À lundi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'événement. C'est sans doute la crise politique la plus grave de la Ve République, avec un gouvernement qui se retrouve censuré par les extrêmes après 90 jours seulement aux responsabilités. Un pays sans Premier ministre, sans budget, sans majorité, sans croissance, sous la menace d'une réaction d'humeur des marchés et sous le regard inquiet de 8 Français sur 10. L'ensemble des représentants des forces politiques seront ce soir présentes sur notre plateau pour réagir aux propos du président qui vient de s'exprimer à l'instant. À mes côtés, pour les interroger, Cyril Gradiani, bonsoir, vous êtes chef du service politique de France Télévisions. Anne-Charlène Bézina, vous êtes constitutionnaliste, bonsoir. Dominique Seux, enfin, vous êtes éditorialiste à France Inter et à la rédaction du journal des Échos. Bonsoir à tous les trois. Et puis, je vous précise que Guillaume Darey relaiera toute la soirée vos questions, vos interpellations à nos invités politiques. J'accueille pour commencer le président du Rassemblement national qui a décidé, avec la France insoumise et la gauche, de censurer le gouvernement. J'appelle Jordan Bardella. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de votre invitation. Vous avez suivi avec attention l'intervention du président de la République. Il vous a renvoyé dans le camp des irresponsables, des cyniques, des organisateurs du chaos. Je pense qu'un président de la République ne devrait pas dire cela. Et quand on est le garant de la Constitution française, quand on est le garant du bon fonctionnement de la démocratie et de la cohésion nationale, on ne peut pas passer son temps à injurier les millions de Français qui sont en désaccord avec la politique qu'on mène depuis 7 ans. Lorsqu'on renvoie systématiquement le Rassemblement national, et en l'occurrence la gauche, à un front anti-républicain, d'abord c'est faire fi de la réalité de la nouvelle donne politique, puisque aujourd'hui 2/3 du Parlement, c'est pas moi qui l'ai voulu, ce sont les Français, est composé à la fois de députés du Rassemblement national et de gens qui ont été élus sous les couleurs de la NUPES. Et parallèlement à cela, à partir du moment où on conteste le budget qui est décidé par un gouvernement, qu'une motion de censure est votée, c'est pas anti-républicain. C'est précisément prévu par la Constitution. Donc, il considère que vous faites ça uniquement, non pas en pensant aux Français, à leur quotidien, mais en pensant à la présidentielle. C'est ce que dit le chef de l'État. Mais moi, je vais quand même le remercier parce qu'il nous fait un aveu dans son allocution où il n'a pas dit grand-chose. D'abord, il démonte totalement la rhétorique des peurs qui est agitée depuis 3-4 jours par l'ensemble des personnalités politiques de son camp. Il dit que l'État va continuer à tourner évidemment et qu'on va très vite, à partir du moment où on aura un nouveau gouvernement, se remettre autour de la table pour poursuivre les discussions budgétaires. C'est précisément l'état d'esprit dans lequel je suis et dans lequel nous sommes avec Marine Le Pen et le Rassemblement national. Mais il dit, on ne réglera pas les problèmes du pays avec plus d'impôts et plus de normes. J'y vois donc là une critique très acerbe du budget qui a été proposé par Michel Barnier. Il parle effectivement de front anti-républicain et il revient sur cette alliance que certains considèrent comme contre-nature entre le Rassemblement national et la France insoumise, considérant que vous avez voté une motion de censure qui insulte vos électeurs.